je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner ma pile à lire du mois de février. Février est un tout petit mois, il y a au moins 2 challenges, je pense qu'il doit y en avoir plus, mais il y a au moins février tapal avec sortir des livres de sa palle et petit mois, petite lecture, qui sont donc des challenges tournés autour des petites lectures pour s'encourager parce que c'est un tout petit mois. Et vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un d'extrêmement raisonnable en ce qui concerne mes piles à lire. Donc je me suis dit, février c'est un petit mois, Charlotte, vas-y, prends des petits livres de ta pile à lire pour pouvoir avoir une chance de les lire. Non mais c'est complètement faux, c'est complètement faux. Vous savez très bien que je ne fonctionne pas comme ça. Et donc ma pile à lire est complètement énormissime et forcément je vais pas la finir, mais c'est pas grave. Je vous présente ma pile à lire pour le mois de février. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette pile à lire est composée par les personnes du Patreon, donc c'est pas ma faute s'il y a que des gros livres. Non, c'est pas vrai. En plus, elles ont été hyper raisonnables. J'ai eu quasiment que des petits livres. Mais voilà, je vous rappelle que c'est les personnes du Patreon qui choisissent ma pile à lire. Vous avez le lien en barre d'infos comme d'habitude. Je commence donc avec la première catégorie qui est la catégorie des mini-livres. Dans cette catégorie-là, m'a été choisi Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote. Alors, il faut savoir que moi, j'avais acheté ce livre il y a longtemps pour un challenge qui s'appelait un truc sur les classiques. Et ça m'a fait lire au moins 2 classiques, parce qu'après, j'ai arrêté de faire ce challenge. Je suis pas fan de la couverture. Moi, je n'aime pas les couvertures avec les films. Après, c'est pas très grave. C'est un petit livre qui fait 182 pages, donc j'ai bon espoir de le lire. J'ai déjà lu cet auteur et j'avais bien aimé, mais par contre, je ne suis incapable de vous dire ce que j'avais lu. Bref, je l'ai déjà lu et j'avais bien aimé. Ensuite, pour la deuxième catégorie, c'est la catégorie prêt. Là, a été choisi un livre que j'ai pris à la bibliothèque sur sa 4e de couverture. Oui, parce que pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, je ne lis pas les 4e de couverture, sauf que j'ai eu énormément de mauvaises surprises. Mais alors, genre, quand je vous le dis, c'est genre, depuis 5 ans que je me suis mise à lire de manière beaucoup plus compulsive, j'ai eu quand même des surprises, genre, ah, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas du tout envie de lire ça. Donc, au bout de 5 ans, je me suis dit, ce serait pas mal que je lise un peu plus les 4e et choisir vraiment quelque chose qui me tente. Et donc, j'ai choisi ce livre-là à la bibliothèque parce que la 4e me tentait. Il s'agit de Les Morts de Bear Creek de Keith Cafferty chez Gallmeister. Alors moi, je ne lis jamais les Gallmeister en grand format parce que je les lis toujours chez Totem. J'ai jamais lu cet auteur et le pitch me plaisait. J'avais l'impression qu'il y avait un côté un petit peu cosy mystery. Je ne sais pas pourquoi, dans ce que j'avais lu derrière, ça m'a fait penser à ça. Ensuite, dans la 3e catégorie, c'est la catégorie service presse. Là, m'a été choisi un tout petit livre. Non, c'est le plus gros de la pile à lire. Il s'agit de Gorge d'or de Annie Kitomaki, que j'ai reçu en service presse, donc forcément c'est la catégorie service presse, de Rue de l'Échiquier Fiction. Là pour le coup c'est pareil, c'est vraiment le pitch qui m'avait tenté. J'ai énormément aimé la lecture que j'ai effectuée chez la Rue de l'Échiquier. Je trouve que leurs livres sont très qualitatifs au niveau du confort de lecture et même du contenu. Il est énorme. Le livre est énorme, pour que vous voyez par rapport à ma tête, non pas que j'ai une petite tête ou une grosse tête, mais il est vraiment très, très, très gros et très grand. Et en plus, il est bien fatou. 630 pages. Donc, voilà, un énorme livre, mais je pense que c'est le seul vraiment de cette pile à lire officielle que j'ai. Dans les livres à terminer, les personnes m'ont mis Les Filles du Graal et me l'avaient déjà mis dans le mois précédent. Je me tâte énormément à tout reprendre. Parce que, en fait, cette lecture me tente vraiment et j'ai l'impression que je suis passée à côté. Je suis à la page 174 et il y en a 505. Je me dis, je pense que le mieux, c'est que je la reprenne complètement. Je pense que c'est ce qui va se passer. Comme ça, je vais vraiment être dedans. Ou alors, je sais pas, peut-être que je peux trouver le livre audio et réécouter le début. Je suis pas du tout une adepte des livres audio. Mais ça me permettra de me remettre dedans parce que là, c'était il y a genre... je sais pas si ça fait pas 1 an que je l'ai mis de côté. Bref, celui-ci, j'ai vraiment envie de le terminer parce que j'ai vu trop de bons retours. La catégorie suivante, c'est la catégorie sortie juillet. Pardon, je vais y arriver. Là, les personnes du Patreon ont choisi Blackwood, qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon livre a vécu la guerre ou quoi. Il a des taches, bref, c'est pas grave. Blackwood de Michael Faris Smith. Blackwood est un piège dont on ne sort pas indemne. Voilà, en fait, petite ville du Mississippi, envahie par des plantes... ça ressemble à du posta-it, ça me donne trop envie, évidemment. Là, c'est pareil, on est sur un tout petit ouvrage, puisqu'il fait 250 pages. Peut-être que c'est ça, alors j'allais dire qu'il me bloque, mais en fait, ça ne me bloque pas. C'est juste que comme aucune personne du Patreon n'a eu envie de le lire en lecture commune, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu encore lu.
La plupart des livres que je ne lis pas dans mes piles à lire, ce sont des livres où je n'ai pas de lecture commune dessus. Parce que tous les autres, je les lis tellement... voilà, les lectures communes, ça me booste de ouf, quoi. Dans la catégorie suivante, c'est la catégorie couleur, a été choisie la couleur grise. J'ai changé un tout petit peu le titre qui a été choisi par les personnes du Patreon. J'en parlerai avec elles quand je les verrai dans le live. Donc, a été choisi Martien Go-Homme de Frédéric Brown, que j'ai dans ma pile à lire depuis, je pense que ça fait partie de mes reliques. Tellement ça... Je sais pas si vous avez entendu, quand j'ai ouvert le livre, il a craqué, ça veut tout dire. Le livre, il craque, quoi. Voilà. C'est un tout petit livre de 214 pages. Vraiment, j'ai vraiment des mini-lectures. Je sais même pas de quoi ça parle. Enfermé dans une cabane en plein désert, Luc Devereaux, auteur de science-fiction en mal d'invention, invoque désespérément sa muse, de toute évidence retenu ailleurs quand soudain on frappe à la porte et un petit homme vert goguenard, apostrophe Luc d'un désinvolte, salut Toto. Voilà, je pense que c'est très humoristique. Je pense que c'est ce qui m'a retenu pendant très longtemps. C'est parce que je pensais que je n'aimais pas l'humour dans la fantasy et dans la SF. Ça ne m'empêchait pas de lire Terry Pratchett. Oui, complètement contradictoire, mais bon. Dans la catégorie livre chanceux, je suis tombée sur le monde des Willan. Et comme je n'ai pas fini la quête des Willan et que je sais que ça se lit avant, j'ai mis le 2e tome de la quête des Willan de Pierre Bottero. Il me semble qu'il y a une saga à lire avant. Je crois que c'est Hélène qui m'a dit ça. Alors moi, il me semblait que la saga, l'autre saga se lisait après. Alors, Elana, c'est ça, Elana. Elle m'a dit que Elana se lisait avant, mais il me semble pas. Je vais quand même vérifier et je verrai avec Hélène si on se le fait en lecture commune ou pas. Donc ça, c'est pour la catégorie le livre chanceux. Pour la catégorie vote YouTube, vous avez été sympatoche. Vous m'avez mis un tout petit livre puisque vous m'avez mis Des souris et des hommes de Steinbeck. Ça a été très serré. Il y a eu plusieurs livres il y a eu plusieurs livres qui sont sortis. Celui-ci, bon, c'est celui qui est ressorti le plus, mais pas de beaucoup. C'est Barbara qui me l'a offert dans mon calendrier de l'Avent livresque 2024. J'allais dire c'est le premier livre. Non, j'en ai déjà lu de ce calendrier cette année. Dans la catégorie graphique, les personnes du Patreon m'ont mis le tome 2 de Grigio et Gâteau parce que c'est la fin. En finissant ce livre, je termine une saga de manga puisque c'est une série en 2 tomes. J'aurais déjà dû le terminer en fait. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Je pense que je vais relire le tome 1 parce que je l'ai lu il y a un moment et que je suis un petit peu perdue. Je l'avais reçu en service presse de la part de Comicu. Au niveau de la non-fiction, a été choisi, pareil, ça a été un peu serré, Le cœur sur la table de Victoire Toyon chez Point. C'est Fanny qui m'avait tenté avec cette lecture au cours d'un live. Moi, j'aime beaucoup Victoire Toyon, j'aime beaucoup son émission, Le cœur sur la table, qui m'avait été conseillé par un ami. Et j'ai hâte de lire cet essai que je commencerai, je pense, quand j'aurai avancé sur l'essai du mois de janvier, parce qu'il était assez gros et je ne l'ai pas du tout avancé. Donc, je le commencerai peut-être plutôt sur la fin du mois. Ma pile est posée de manière un peu précaire. Et enfin, le dernier livre de la catégorie, c'est la catégorie Chair de poule. J'ai trop hâte de lire le tome 2. J'ai tellement aimé le tome 1, j'ai trop hâte de lire le tome 2. La nuit des pantins, des marionnettes démoniaques. Alors, il faut savoir que moi, je n'aime pas du tout les pantins. Je n'aime pas du tout les poupées. Ça fait partie des trucs, tout ce qui... Enfin, il y a plein de trucs liés à l'enfance, comme les clowns, les pantins, les poupées, que je trouve pas incroyablement mignon et tentant. Donc voilà, j'ai hâte de lire pourquoi je déteste les pantins. Merci Monsieur Erlestine, parce que celui-ci, je suis persuadée que je l'ai lu quand j'étais enfant. On va maintenant rentrer dans la pile à lire non officielle du mois de février, car plusieurs personnes du Patreon m'ont envoyé des messages pour faire des lectures communes. J'allais dire plusieurs, mais en fait, je crois qu'il y a Claire. Non, il n'y a que Claire. Et que j'ai rajouté, donc je vais vous montrer ce que j'ai rajouté à ma pile à lire du mois de février. Je vais juste vous les montrer, même si elles ne rentrent pas officiellement dans mon carnet. D'ailleurs, mon carnet avec ces deux autocollants de ces deux artistes que j'adore. Marie-Eva Pelletier ici, et ici Caro from Woodland. Je vous mettrai leurs 2 Instagram en barre d'infos, pour que vous puissiez aller voir leur travail, tellement c'est beau. Dans les livres non officiels, j'ai mis Méduse, que m'a offert Fanny, de Martine Desjardins. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il est petit, et que le mois de février est un petit mois, petite lecture, voilà, n'est-ce pas? C'est un petit livre, et j'ai très envie de le lire maintenant. Il fait moins de 200 pages, je me dis, c'est le bon moment pour le sortir. Là, je vais avoir au moins... je vais vous présenter tous les livres suite de saga qu'on va lire en lecture, qu'on aimerait lire en lecture commune avec
Claire. Donc il y a le deuxième tome de Broadway Limited de Malika Ferjouk, que j'ai beaucoup aimé le tome 1, on m'avait prêté le tome 2, il faut absolument que je me lance dans cette histoire, parce qu'il y a 3 tomes, j'ai les 3, parce que j'ai acheté le 1, mais on m'a prêté le 2 et le 3, donc il faut absolument que je continue cette histoire. Continuer les sagas avec Claire, on voudrait continuer la trilogie des Poudres Mages, avec ce tout petit bouquin de Brian McClellan. Alors les Poudres Mages, c'est 660 pages, c'est bien dense, mais par contre c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien écrit. Moi, j'avais eu un petit coup de cœur pour le tome 1. D'ailleurs, je vois le maréchal Tamas. J'ai envie de les retrouver, ces personnages. On continue nos sagas également avec le deuxième tome de June de Manon Fargeton. Avec cette saga young adulte. J'avais bien aimé, mais après, voilà, j'avais bien aimé. J'ai pris le deuxième tome parce que j'ai envie de continuer des sagas. Après, c'est vrai que j'attends ce tome 2, voir si je vais avoir envie de poursuivre avec cette histoire. Et enfin, un livre que j'ai adoré, j'ai envie de lire la suite, j'en peux plus. Le deuxième tome de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé. Voilà, qu'on avait dévoré aux vacances de Noël. Et j'ai très envie de continuer avec ce tome-là. Et enfin, j'ai rajouté 2 services presse, parce que j'en avais pas assez des lectures, j'en ai 48, mais j'en avais pas assez, que je voudrais faire passer rapidement. Je voudrais lire le 3e tome de Whisky, Scone et Chardon de Fiona Scotti, Peter. Ah non, j'ai abîmé mon carnet. Qui m'a été envoyé par l'autrice, merci encore, Fiona, chez Cottage Home. C'est un cosy mystery qui se lit très vite. Il faudrait que je me pose et que je le dévore, comme ça j'aurai avancé dans cette saga. Et enfin, dans les services presse, je voudrais lire Dossier secret de C. des Bernard Arctic chez Héraclès, qui m'a été envoyé par la maison d'édition. Pareil, c'est pas un très gros livre, mais c'est écrit petit. C'est écrit petit. Parce que j'ai envie de découvrir cette histoire et que j'ai pas encore testé les livres de cette maison d'édition. Pour une fois qu'une maison d'édition me contacte pour me proposer des ouvrages, j'aimerais bien quand même voilà, pouvoir lire leurs livres, quoi. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire du mois de février qui comptera donc 48 jours. Puisque, vu le nombre de lectures que j'ai prévu de faire, c'est un peu le minimum. Bon, écoutez, on verra bien. Si j'arrive à tout lire, tant mieux. Si j'arrive à pas tout lire, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais si je n'arrive pas à tout lire, ça n'est pas grave. Comme d'habitude, je ne me mets pas de pression sur mes piles à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre que vous voulez lire en lecture commune. Je peux toujours vous rajouter à la conversation de la lecture commune. Même si vous n'êtes pas sur Patreon, je peux vous rajouter sur la conversation sur Instagram. On peut également faire des lectures communes si jamais vous n'avez pas Instagram, mais que vous avez YouTube et que vous souhaitez faire une lecture commune, j'ai un Discord, je pense que je dois pouvoir le réactiver pour qu'on puisse discuter. Si vous préférez passer par cette plateforme, il n'y a aucun souci, aucune pression. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai des livres à lire, pas ceux-là, mais au moins ceux de janvier. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!